Alors, ah non. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue dans No Light TV, la télévision qui ne ment pas, pas comme d'autres. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sujet des relations de la démographie entre les nations qui infligent énormément de tensions, de conflits, de désaccords et de guerres entre tous ces pays. Il faut bien comprendre, et même si je le répète énormément de fois, il ne faut absolument pas croire que ces gens qui se disent démocrates puissent un jour réellement trouver une solution. Car ils ne pensent pas à unifier les nations, mais ce n'est uniquement que du stratège pour leurs valeurs démocrates, personnelles, et ainsi ils ne pourront jamais avoir un accord entre eux. Car la culture de chacune de ces superpuissances n'a de valeur que en elle-même. Et la nation d'une démocratie reste seulement une illusion. Enfin, la démocratie d'une nation ne reste seulement qu'une illusion. Ils ne souhaitent que prouver leur raison personnelle d'une coalition contre une autre. Et ils se moquent pertinemment de la culture ou la royauté d'une autre nation. Ils n'ont pas de raison réellement de créer une démocratie qui puisse changer les relations internationales. Sinon, eux-mêmes perdent toute leur crédibilité, instruite à coups de guerre et de conflits royaux et souverains qui fut créé dans les quelques 5 derniers siècles passés. Je répète et répète tout le temps. Alors, ainsi, je demande comment et pourquoi certains islamistes ou musulmans ou encore d'autres politiques comme le communisme ou d'autres religions comme les bouddhistes et toutes ces choses, ou les chinois, les taoïstes et tout ça, voudraient encore faire partie d'une démocratie. Alors que nous pouvons tous voir actuellement que la démocratie engendre guerre et violence, tout autant que la violence islamiste dénoncée par les démocrates européens, en même temps que la Russie et l'Europe se dénoncent mutuellement contre leur démocratie, soi-disant erronée. D'une part et d'autre, alors, lequel a réellement raison? Je serais d'avis d'être le démocrate par excellence, et en ce fait, vu que ces gens n'arrivent pas à s'entendre, et que je comprends également aussi bien les intérêts des islamistes, par exemple, ou encore les fédéralistes et les communistes, comme autre exemple, eh bien, j'invite les gens du monde entier à m'aider à changer le mot démocratie par celui de humanité. Car, avec ces gens, il y aura constamment des factions dissidentes, des radicalistes, des fascistes, etc., etc. Si toutes ces personnes et ces factions existent, eh bien, ce n'est que parce que d'autres personnes s'octroient le pouvoir en instaurant leurs lois qui ne peuvent être érogées. Alors, bien évidemment, cela dérange un certain nombre de personnes qui ainsi s'opposent. Par cause de l'incapacité de ces pseudo-souverains à écouter, entendre et créer de réels accords. Si tous ces genres d'opposition existent, eh bien ce n'est que parce que justement il est impossible avec nos gouvernements actuels de changer réellement les problèmes rencontrés dans les nations. Bien sûr que si par exemple un certain pays dépense son argent, ses recettes pour créer des conflits d'intérêts ailleurs, et que par la suite des émigrants cherchent refuge dans un pays qui se sent dans l'obligation de réfugier ces gens de l'exode, leur donner un travail, une caisse d'assurance, etc., etc., et en même temps délaisser les personnes de sa propre nation, il y a forcément des factions fascistes ou radicalistes qui se forment et par la suite d'énormes problèmes s'instaurent avec le temps. Et il devient de jour en jour impossible d'y remédier. Alors, je préconise que nous donnions l'opportunité à chaque nation de vivre comme elle le désire, sans avis d'un autre pays qui puisse compromettre la culture, les relations, les religions. Vous verrez qu'ainsi, justement, ces relations s'amélioreront
s'améliorant et qu'avec le temps, les choses s'améliorant ainsi. Ce n'est pas une poignée de personnes qui peuvent réellement définir ce qu'est la meilleure et unique manière de penser, vivre et croire. La corruption, dans un même pays ou corrompre des gens d'un autre pays, n'apporte que le pire, la discorde et forcément les conflits. Vous savez, c'est comme donner des armes à une ethnie africaine rivale, à une autre, en lui promettant la raison et le pouvoir. Et ensuite, abandonner par intérêt cette ethnie et supporter la seconde. Ainsi, je ne pense pas, et j'en suis même sûr, que cela n'est pas une fonction pacifique qui apporte une réelle démocratie. Surtout quand nous pouvons tous voir que l'Union européenne, ou même un pays de l'Europe, n'est pas capable de créer une solide démocratie en son sein. Alors, comment peuvent-ils penser à porter la démocratie en Afrique, par exemple? Est-ce que vous pouvez savoir que je n'ai aucun problème avec l'Union européenne, mais c'est surtout que je sais que l'illusion d'une réelle union démocratique européenne n'existe pas, et qu'ils ne pensent, comme je le dis, toujours que à leurs propres intérêts. Eh bien, par cause de leur esprit avide de conquête, cela va nous amener à un inéluctable conflit mondial. Et je vous conjure de me laisser faire la promesse que cela est véritable. Ils nous parlent de croissance économique mondiale. Mais je voudrais savoir comment accroître l'économie alors que la Terre est déjà à 300% de performance économique, agricole, toutes ces choses. Peut-être que la solution serait de prendre des morceaux de la Lune, pour être ironique. Les planter dans la terre pour voir si l'on peut y faire pousser des arbres, cultiver des champs, installer des usines, y poser des habitations. Ainsi, nous pourrons tous voir si vraiment l'économie, la paix et la raison s'accroîtra. Nous verrons bien si chaque habitant pourra jouir d'une vie saine et d'un bonheur quelconque, si les petits-enfants d'Éthiopie vivront bien et même meilleurs. Nous verrons si les gens de chaque culture ou religion vivront en paix et en prospérité. Prospérité, c'est la même chose. Je ne suis contre et même pour personne. Nous dirons plutôt que je suis pour ce qui est juste, sans faire de différence entre les nations, cultures et religions. Et je suis tout à fait d'accord d'aimer et de laisser vivre chaque nation et culture sans discorde. Si quelque chose ou quelqu'un a un besoin, l'on trouvera une solution. Est-ce que c'est clair? Je vous remercie beaucoup de m'écouter au nom de l'amour et de la paix et de la justice. Mesdames et messieurs, bien le merci d'avoir suivi l'édition spéciale ou un spécial ou un spécial ou inexpecté ou introspecté de No Light TV, la télé qui ne ment pas, mais pas comme d'autres. Merci bien. Alors, vous savez quoi? J'invite la plupart des chaînes de télévision européennes comme la RAI, la TV, télévision espagnole, la RTL, la France 24, que je trouve que c'est quand même meilleure des chaînes, à me contacter. Vous savez quoi? J'habite en Suisse. La Suisse, c'est un pays. Vous savez ce que je veux dire. Enfin bref. Moi, bientôt, je vais essayer de faire quelque chose avec la Suisse. De toute façon, ils n'ont rien à dire parce qu'ils ont tout fait pour ça. Alors, je vous invite à me contacter, chacun de vous. On va faire quelque chose ensemble. Parce que sinon, l'Europe, elle va dégénérer le monde. Actuellement, avec l'Amérique. L'Amérique, c'est le cul de l'Europe. On se comprend?
Enfin voilà. Alors, avant que... Ben, on va faire... Voilà. De toute façon, de toute manière, je suis Jésus. Regardez ces gens. L'Italie, elle existe parce qu'ils ont tué le Christ. L'Italie, elle a commencé à exister à partir de ce fait-là, comme tous les autres. Les Espagnols, les Français, regardez, tous disent qu'ils font la guerre au nom de Dieu et de Jésus. C'est la croix qui prône. Comme je vous ai dit, les militaires, ils vont prier devant la Bible et la croix de Jésus, donner allégeance pour se battre pour le pays contre les ennemis. Mais quels ennemis? Les autres aussi, ils ont Jésus comme Seigneur. Alors, j'ai déjà répété, lequel des Jésus est le plus vrai? J'ai pas de papier d'identité, j'ai rien du tout. Jésus, c'est marqué dans la Bible qu'il n'a pas de papier. De toute façon, il me sert à rien. Ici où j'habite, ils me donnent de l'argent gratuit, un appartement gratuit, je sais même pas pourquoi, parce qu'ils m'ont fait tellement de mal depuis que je suis né, qu'ils se sentent obligés de faire ça. Regardez tous ces grands monarques, rois et tout, ils ont des beaux tableaux qui représentent ma mort, la crucifixion, des immenses tableaux de 7 mètres de haut, de 3 mètres de large, avec des peintures magnifiques, et puis ils sont là, en train de prôner, dans leur sénat, il y a des choses qui racontent ma vie et toutes ces choses, ou même, disons, parlons de Marie-Madeleine, de la souffrance de Marie-Madeleine, les tableaux, toutes ces choses qui représentent ça, la femme. Regardez-les comme ces connards, ils humilient tout. Moi, les femmes, les enfants, les animaux, la nature. Alors, moi, j'en ai rien à foutre, moi je suis beaucoup plus concret, beaucoup plus sain que ces gens, c'est pas moi qui vais faire des guerres, comme j'ai dit. Donc si j'ai envie de dire que je suis Jésus, je crois que j'ai un droit total avec tout ce que j'ai vécu, avec toutes les choses que j'ai vécues, qui m'ont raconté dans la vie des preuves concrètes, sincères, que c'est ce que je suis. Donc, je ne crains pas ces connards. Je vais dire que ces gens, ils doivent arrêter de faire la guerre en mon nom. S'ils croient en moi, alors qu'ils me viennent me parler. Qu'ils viennent savoir comment je peux changer le monde. Comment j'aime les gens et les animaux. La vie, la terre. Comment j'aime toutes ces choses. Qu'ils viennent me parler au lieu de mettre des jolies peintures et puis prier devant des croix en or ou en bois ou n'importe quelle... pour des raisons complètement stupides. Juste pour rire. Juste pour voir. Ça leur dérange que moi je sois comme ça, Jésus. Crie. Crie tout le temps, toujours énervé. Eux, ils veulent que Jésus, il s'afferme, qu'il reste sur sa croix. Une statue que tu vas prier, puis il va jamais exaucer tes vœux. Ben regardez, je suis là, vous voulez la paix? Vous voulez avoir un moment de liberté? Vous voulez avoir quelque chose? Ben écoutez-moi, parce que je sais exactement qu'est-ce qui se passe dans le monde. Avec les Africains, tout ça, l'Amérique du Sud, l'Europe, je sais exactement ce que c'est toutes ces choses à la con, et puis je sais exactement qu'est-ce que je dois dire. Et j'ai pas peur, j'ai que ça à foutre de ma vie. Tout le matériel que j'ai chez moi, il se casse tout le temps. J'ai rien, j'ai rien à perdre. Je m'en fous, moi, toutes ces choses. Ça me passe à travers le... Rien du tout. Donc, ça c'est une chose. Et si vraiment ils croient en moi et qu'ils ne m'écoutent pas, bah qu'ils arrêtent de prier. Tous ces gens, tous ces religieux, qu'ils arrêtent de prier devant Dieu. Je parle à toute l'humanité, n'importe quelle religion. N'importe quelle religion. Arrêtez de prier devant Dieu si vous n'arrivez pas à respecter ses paroles. C'est tout. Vous savez, ça veut dire aimer, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas réduire, ne pas rabaisser, ne pas convoiter la femme des autres, ne pas ci, ne pas ça, ne pas ça, ne pas ça. C'est dans toutes les religions, mon ami.
Alors si t'es pas capable de comprendre ça, t'arrêtes de me prier. T'arrêtes de prier Dieu, t'arrêtes de lire le Coran, t'arrêtes de faire ci et ça et ça et ça au nom de Dieu parce que tu ne le comprends pas, tu le blasphèmes. Vous tuez des gens. Vous parlez de belles choses, de voitures, de machins et tout, mais si vous aimez Dieu, pourquoi vous laissez tuer ces enfants? Ces gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui meurent, toutes ces incompréhensions. Pourquoi vous laissez ces gens qui parlent en mon nom, ces hypocrites, ces blasphémateurs faire? Si ces gens, ils nous tapent dessus, ces gens, ils vont nous envoyer l'armée, les militaires, la police dessus, parce qu'on veut la liberté, et que ces militaires et que la police les soutiennent, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, en parlant de la police et militaires, vous êtes bien stupides de croire en tous ces connards qui vous demandent de tuer votre boulanger, votre maçon, votre vendeur de l'épicerie, l'épicier, toutes ces choses. Celui qui donne des fleurs, celui qui va aller cultiver les fleurs pour les offrir à ta femme. Toi, le militaire, le policier. De quel monde vous vivez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? La justice, la paix ou la guerre? Alors si ces gens, ils aiment Jésus, qui regardent leurs tableaux qu'ils ont, les grands tableaux de 5 mètres dans les sénats, dans leurs châteaux et tout ça, qu'ils les regardent vraiment pour voir qui je suis. Au lieu de fabuler sur des choses qui n'existent pas. J'ai rien à perdre. Je voulais juste dire encore une chose, c'est qu'ils ont rendu Jésus tellement, comment dire, impossible, que personne ne peut être Jésus. Il faudrait que Jésus, si c'est pas moi, il faudrait que Jésus il balance des boules de feu depuis son cul, qui vole dans les airs, qui marche sur l'eau, qui respire sous l'eau pendant des heures pour que vous croyiez qu'il existe. Mais c'est pas vrai tout ça. C'est des paraboles. Ces choses que Jésus marche sur l'eau, ils ont fait exprès de vous mettre ça dans la tête pour que moi je puisse pas vous dire que je suis Jésus. Parce que t'es qui toi pour être Jésus? Tu voles pas, tu ne marches pas sur l'eau, tu pètes pas des boules de feu. Mais il y a personne qui pète des boules de feu sur cette planète. Vous avez déjà vu quelqu'un péter des boules de feu? Marcher sur l'eau? Si vous êtes doué d'intelligence, vous comprenez ce que ça veut dire? La mer et l'océan. La mer de la discorde, de l'obscurité. C'est qui marche dans la vallée de la mort? Il marche pas dans l'eau, sur l'eau, Jésus. Alors réfléchissez à ça. Parce que moi, je peux pas péter des boules de feu. Je peux pas voler. Je peux pas faire des miracles. Je crois que peut-être que j'ai deux, trois trucs comme ça, mais. Vous comprenez? C'est pas non plus. Je peux pas te toucher dans. Je peux pas te mettre la main sur l'épaule et puis changer toute ta vie, mon pote. Alors réfléchissez. Merci beaucoup.